Acte 3. Acte chapitre 3. Du premier verset au 6e. À partir du verset 1er qui est au verset 6. Acte 3, 1 à 6, virgule 16. Jean chapitre 14, verset 12 à 14. Jean 14, 12 qui est à 14. Et enfin, nous lirons Marc chapitre 16, 17 à 18. Marc 16, 17 qui est à 18. Amen, amen. Amen. Vous y êtes? Acte chapitre 3, verset 1er jusqu'au 6e et verset 16e. Il est écrit ceci. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé l'appel, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. 3. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards, les yeux, et dit, regardez-nous. Le verset 5e, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le partageons ce matin est intitulé La puissance du nom de Jésus. Nous allons parler de la puissance que revêt le nom de Jésus. C'est un nom puissant. Mais comment se manifeste cette puissance? Le nom de Jésus signifie sauveur. Amen, amen. Et le Messie signifie oint. Lorsque nous parlons du nom de Jésus-Christ, nous parlons d'un sauveur oint. Au travers l'onction qui réside dans son nom, si vous vous retrouvez devant un malade et que vous invoquez ce nom, le malade se trouve guéri. Donc Dieu ne nous a pas donné quelque chose d'autre. Il nous a donné que le nom de Jésus. Alors nous allons comprendre le mystère que révèle le nom de Jésus. C'est une prédication que nous commençons aujourd'hui. Et nous allons enchérir avec jusqu'au jeudi. Par la grâce de Dieu, nous allons comprendre ce que fait le nom de Jésus. Donc le but de cette prédication, c'est comprendre la signification biblique du nom de Jésus. Comment savoir exercer l'autorité au nom de Jésus-Christ? Il y a des chrétiens qui n'ont pas la science. Alors que Dieu peut te répéter des fonctions, il te donne un nom que tu vas exercer. Le nom, c'est un mot qui désigne une personne. La prédication autour du nom de Jésus, c'est de nous aider à comprendre la signification biblique du nom. Chaque fois nous venons à l'église, nous disons au nom de Jésus. Alors l'église doit comprendre c'est quoi ce nom. L'église doit connaître l'exercice de l'autorité qu'incarne le nom de Jésus. Et l'église doit comprendre à appliquer
La puissance du nom de Jésus dans la prière, dans les services que nous faisons et dans la mission à laquelle le Seigneur nous appelle. Et d'après le fondement biblique, dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11, la Bible nous dit, Dieu a commencé par l'élever souverainement en lui donnant un nom qui est au-dessus de tout nom. Alors quand le nom de Jésus est élevé, alors que tu es en danger, n'appelle pas le nom de ton père, n'appelle pas le nom de ta mère, encore moins le nom d'un oncle, parce qu'il y a un seul nom qui nous a été donné, parce que Dieu l'a souverainement élevé. C'est ce qui fait que sur la terre, chaque chose a un nom. Tout homme a un nom. Toute maladie possède un nom. Mais lorsque nous mettons le nom de Jésus au-dessus, ce nom est capable de briser tous les noms qui pourraient s'élever. Parce que la personne qui a élevé le nom de Jésus, il s'appelle Dieu Tout-Puissant. Il élève le nom afin que le nom de Jésus puisse agir. Donnez-moi le nom de quelqu'un. Je parlerai du nom de Jésus. Au-dessus de ce nom-là, qui qu'il soit, quand il t'attaque, quand il te combat, appelle le nom de Jésus. Parce que Dieu l'a souverainement élevé. Et lui il a donné un nom. Et ce nom est au-dessus de tout. Alléluia. Et la deuxième partie nous dit, au nom de Jésus, tout chez nous fléchit. Ah, amen. Quand tu connais la valeur du nom de Jésus, même dans les rêves, lorsque tu dis Jésus, les démons vont se disperser. Et beaucoup plus des chrétiens sur cette terre, ils savent qu'ils sont sauvés au nom de Jésus, mais ils n'arrivent pas à appliquer le nom. Ils n'arrivent pas à prononcer le nom. Ils n'arrivent pas à citer le nom. Là on t'appelle faire une interview, appelle le nom de Jésus. Parce que ton nom s'appelle Mambote. Ton nom c'est Mukuna. Ton nom c'est, peut-être que je pourrais dire Kirongosi. Mais la personne est chargée d'interview. Il a eu un ennemi qui portait le même nom que toi. Ça dépend de la manière dont il s'est réveillé ce jour-là. Il y a des noms qui pourraient lui rappeler un malheur. Quand on cite ton nom, ça ressemble à ce méchant qui lui a causé beaucoup de tort. Et la personne s'est dit, je ne vais pas l'aider. Alors ce matin, je vais t'apprendre à comprendre que tout ton nom doit te disparaître afin de laisser que le nom de Jésus. Mon nom plus le nom de Jésus incarne la puissance. Quand quelqu'un ne m'aime pas, mais quand j'invoque le nom de Jésus, cette personne-là, il est anéanti parce que j'ai appelé un nom puissant. J'ai appelé un nom qui est clé. Le nom de Jésus peut ouvrir les portes là où tout se trouve fermé. Voilà pourquoi c'est très important. Le fondement biblique du nom de Jésus, c'est un nom qui nous est donné au-dessus de nom. C'est un nom qui a une autorité suprême. Et c'est le nom qui est un nom universel. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a qu'un nom. Amen. Que tous les
les autres noms disparaissent, que ce soit le nom de géant dans ta famille, ces noms peuvent disparaître. Dans votre famille, les noms que vous portez, peut-être c'est un nom de malédiction, un nom qui a un sens négatif. Mais lorsque nous citons le nom de Jésus, ce nom que tu portes n'exerce plus l'influence sur toi. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Après son humiliation et son élévation, Dieu lui a donné un nom. Amen. Jésus-Christ a été humilié. Il est mort comme un bandit à la croix. Mais quand il a accepté toutes ces choses, après son relèvement, la troisième chose, Dieu lui a donné un nom. Premièrement, il l'élève. Et deuxièmement, il lui donne le nom. Enfin, quand son nom, tout genou fléchit. Quelqu'un peut dire Amen. Et nous avons lu Jean chapitre 14. Jean 14. La Bible dit tout ce que vous demanderez au Père. La prière est adressée au Père. Mais par le nom de Jésus. Alléluia. Toute prière que vous faites au Père, en citant le nom de Jésus, le nom devient une signature qui approuve toutes choses. Parce que ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Il va faire tout ce que vous allez demander. Alors la prière est faite au nom de Jésus. Soyez rassurés de l'exaucement. Soyez rassurés de la réponse. Parce que n'importe quelle chose que vous demanderez, il suffit que vous le demandez au nom de Jésus. Vous avez déjà une réponse. La prière, c'est une adresse à Dieu. Lorsque nous prions, nous nous adressons à Dieu. Et nous le faisons en son nom. Toutes les prières que tu feras dans ta chambre, ne manquez pas d'utiliser les noms. Alors, le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Mais cependant, ce nom est une autorité. Lorsque nous citons ce nom, nous avons l'approbation à toutes nos demandes. La demande est validée et certifiée. La lettre que vous avez écrite, quand c'est signé, c'est scellé, cela revient à dire que c'est une lettre approuvée. Alors toi tu t'adresses à Dieu, mais cette prière faite au nom de Jésus-Christ permet la validation de ta prière. La note qui quitte un bureau vers un autre, la personne qui lit, il a tendance à regarder qui l'a signé. Alléluia. Tu seras recommandé. Et dans ta demande d'emploi, il y aura la signature du nom de Jésus par le sang. Alors, comme tout genou doit fléchir, le directeur fléchira parce que c'est signé Jésus. Il n'y a personne qui dira non parce que c'est signé Jésus. Et quand on voit Jésus, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le président des présidents. Il est l'autorité de toutes les autorités. Alléluia. Si tu comprends ces choses, tu es heureux. Alléluia. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je les ferai. Acte chapitre 4. Verset 12. La Bible dit il y a des saluts en aucun autre nom. Peu importe les problèmes que tu as, reconnais que la médecine
Ne pas recourir qu'aux soins. Mais la vraie guérison, c'est Jésus qui le donne. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Pour qu'un pécheur soit converti, même ta prédication, tu ne dois mentionner que Jésus. Parce que c'est lui qui est christocentrique. Jésus est le Dieu qui est au centre de la Bible. L'évangile que nous vous prêchons ne parle que de Jésus. De l'Ancien Testament à la Nouvelle Alliance, c'est Jésus qui est identifié. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il est plus que Mahomet. Il est plus que Bouddha. Il est plus que Krishna. Il est plus que tous les autres dieux. Ce matin, nous sommes que notre nom, que les autres noms disparaissent. Mais que Jésus c'est le règne. Alléluia. Sur la montagne de transfiguration, il y avait Élie, il y avait Moïse. Mais la Bible dit après un moment, Moïse est disparu, Élie disparu, il ne resta que Jésus seul. Et la foi se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, n'écoutez personne si ce n'est que Jésus. Alléluia. Et les actes et les apôtres ont utilisé ce nom. Tous les apôtres n'ont utilisé que le nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 3, il y avait un homme boiteux qu'on a mené devant la porte la belle. Chaque jour, il y avait un mouvement de va-et-vient. On l'a mené, on le déposait. À la fin, on le reprenait, il rentrait chez lui. Alors il n'y avait que ce travail. Et il y avait des gens qui se nourrissaient derrière lui. Du matin au soir, on les mettait devant une porte. C'était un roi qui les désignait. Pour voir ces boiteux, il pouvait passer devant la porte de la belle. C'est là où il s'asseyait. Mais quel était son objectif? Demander le monde à tous ceux qui entrent dans le temple. Si vous entrez, tu dois reconnaître dans le type de offrande, il y a l'offrande qu'on peut offrir à Dieu, mais il y a aussi une offrande réservée pour les nécessiteux. Alors, comme il était boiteux et qu'on a porté devant la porte, c'était pour l'argent. Il n'avait pas l'objectif qu'un jour qu'il puisse se lever. Il ne pensait même pas ça. Mais voilà quand Pierre et Jean sont arrivés. C'est lui qui ne pensait même pas. Un matin, qu'il pouvait reprendre ses prières. La Bible le dit. À sa grande surprise, au lieu de l'argent, il y a quelqu'un qui lui dit, je passe par ici, je te donne toujours l'argent. Mais aujourd'hui, je n'ai rien à te donner, je n'ai rien à t'offrir, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Alléluia. Bien-aimé, tu es perclus de pieds. Tu vis dans l'emboîtement. Il y a des choses qui ne marchent pas bien. Ce matin, tu es l'image de ce boiteux. Dans quel domaine de ta vie où tu boitilles? Alléluia. Où tu boitilles? Il y a un Jésus au travers de ses serviteurs. Il passera par ta route.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus est puissant et efficace. Celui qui était assis sur une place, après le nom de Jésus, la Bible dit cet homme se leva. Il entra dans le temple. Et en étant entré, il sautait, il dansait et il louait Dieu. Celui qui était en attente, il trouve un accès. Le nom de Jésus te donnera un accès. Il va quitter un lieu vers un autre lieu. Il va quitter le chômage, le travail. Il va quitter le célibat, le mariage. Il va quitter la pauvreté à la grande richesse. Le nom crée un mouvement. Lorsqu'on suit le nom de Jésus, il y aura un mouvement. Tu ne resteras pas là où tu étais. Il était habitué. On nous donne le monde. Chaque jour, c'est dans la vie de quelqu'un. Ta situation va changer. Amen. Tu ne m'as pas bien suivi. Il y a une situation qui va changer. Tu es assis quelque part. Tu es dans une prison. Et je vois un mouvement. Je vois un déplacement. Le Seigneur est en train d'arriver. Afin que tu quittes ce lieu. Longtemps, tu as demeuré sur une place. Et maintenant, au nom de Jésus, le trône de grâce. C'est le nom qui doit t'amener au monde. Qui quittera devant la porte de la mer pour entrer dans le temple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Au nom de Jésus-Christ, va être fait. Un mouvement va être accompli. Où es-tu? Où est-ce qu'on t'a mis? Où est-ce qu'on t'a déposé? Tu ne seras plus dépendant de ça. J'annonce. L'heure est arrivée où il va vivre l'indépendance. Demain, c'est la fête de l'indépendance. Mais la véritable indépendance, c'est lorsque une personne croise Jésus. Et au nom de Jésus, lui est libéré. Le joug de la servitude. J'annonce, tu seras indépendant de ça. Aujourd'hui, tu dépends d'eux. Mais demain, tu ne dépendras plus d'eux. Parce que ton Dieu, il est en train de créer un mouvement. Il est en train de créer un déplacement. Et tu vas quitter un lieu vers un autre. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Alléluia. Le nom de Jésus a suffi pour que cet homme qui était boiteux, ses pieds soient raffermés. Aujourd'hui, tu seras raffermé. Là où tu es en train de trembloter, les pieds qui manquent de l'énergie et de force, les domaines dans lesquels ça ne tient pas, le Seigneur va te fortifier. Il te donnera la force de passer cette situation et d'aller au-delà. Cet homme est entré dans le temple. Il a commencé à chanter. Donc la louange le manquait. J'ai dit à quelqu'un, l'Éternel va te toucher. Avec de ta bouche sortent les louanges de gloire. C'est fini le temps de pleurer. C'est fini le temps de murmurer. L'heure est arrivée. Tu vas chanter les chants de gloire. Tu vas chanter les chants d'allégresse. Parce que Jésus te fera du bien. Cet homme se leva. Il entra dans le temple. Il sautait.
il dansait et il louait Dieu. La louange était dans sa bouche. Mais arrivé au verset 16, la Bible dit, on est venu arrêter Pierre et Jean pour lui dire par quelle autorité ils ont pu faire ces choses. La Bible dit, Pierre voyant cela, il dit, hommes israélites, pourquoi vous vous étonnez? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux de nos pères, ont glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré, que vous avez renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on les relâcha. Vous avez renié le sang et les justes, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'être meurtrier. Vous avez fait mourir le prince des vies que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que cet homme a raffermi. Que son nom a raffermi. C'est lui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Alléluia. Quand ils ont déclaré ces choses, on a mis la main sur eux. Dans Acte chapitre 4, Pierre et Jean arrêtés pour avoir accompli un miracle au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit on les a flashés, on les a fouettés. Mais alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, verset 8e, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tous les peuples d'Israël le sachent. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus, la pierre rejetée par vous, qui bâtissait et qui est devenu la principale de l'angle. Il n'y a de salut à aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Et lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Des hommes sans instruction, sans puissance, mais ils avaient un nom. C'est par le nom de Jésus que leur vie a été marquée. Aujourd'hui, j'ai voulu parler de ce nom, le nom de Jésus. Et dans cet exemple, nous devons comprendre que si nous avons besoin de la délivrance, nous devons reconnaître qu'il y a un nom qui nous a été donné. Et ne le déclare pas par ignorance. Parce qu'il y a un danger. Utiliser le nom de Jésus sans
C'est un échec. Amen, amen. Dans Acte 19, 13 à 17, il y a des fils de Séva qui ont déclaré au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ont dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Pierre, nous connaissons Paul, pardon. Mais vous, qui êtes-vous? Lorsque tu reçois Jésus, le nom a de la puissance. Mais tout celui qui n'est pas en communion avec Jésus, lorsqu'il cite le nom de Jésus, cela est nul et sans effet. Les démons peuvent même te frapper. Ainsi pour dire à quelqu'un, si tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et devant les situations difficiles de la vie, le nom de Jésus ne te servira à rien. Mais tu as besoin de faire appel à lui, le recevoir comme Seigneur, afin que le nom de Jésus dans ta bouche puisse être un nom puissant, un nom fort et un nom qui transforme. Là où le nom naturel ne peut rien faire, la valeur du nom de Jésus en toi fera toutes choses. Donc ce nom, c'est une autorité. Le nom de Jésus, c'est un refuge. Amen, amen. C'est là où tu te caches. Quand tu as ce nom, tu es sous la main de la protection divine. Personne ne te touchera. Personne ne mettra la main sur toi. Réfugie-toi au nom de Jésus. Il est écrit la main de l'Éternel. Et tu ne trouves pas. Quand les Jésus se réfugient, ils se trouvent en sécurité. Donc, le nom de Jésus te protège. Cite ce nom le matin. Cite le nom le soir. Et à tout moment que tu voudras faire l'usage, tu verras ce nom agir. Le nom de Jésus, c'est aussi une arme dans le mystère du combat spirituel. Possède cette arme, et lorsque tu l'as, tu es invincible. Le nom de Jésus, c'est aussi un sceau d'appartenance. Quand tu cites ce nom, on sait de quelle cité tu es. On sait reconnaître ta tribu. Tu es né de Dieu et tu es dans la famille des enfants de Dieu. Nous continuerons sur le nom de Jésus comme un titre royal, un titre spirituel et un titre judiciaire. Par le nom de Jésus, tu es dans la royauté. Tu n'es pas n'importe qui. Et par le nom de Jésus, tu as des dossiers. Et le Seigneur se lève pour te défendre. Alors que tu emploies ce même nom. J'ai aimé cet homme qui était perdu. Il se levait. Parce que le nom de Jésus est plus que l'or, est plus que l'argent. Dans tout ce que tu manques, c'est Jésus qui est capable de te combler. Il y a une femme qui n'avait qu'une poignée de paris. Après avoir mangé, elle allait mourir avec son fils. Mais la Bible dit quand il a reçu l'homme de Dieu, il lui a donné à manger. La farine ne s'épuisa plus. Je te parle d'un Dieu qui est surnaturel. Je te parle d'un Dieu qui est capable de te prendre en charge. Il te met en compte, tu ne manqueras pas de quoi te vêtir, ni de quoi manger. Si tu fais confiance au nom de Jésus-Christ, et je vois les démons trembler, je vois les genoux fléchir, et je vois la victoire être prononcée. Chaque fois que tu citeras ce nom, ta vie ne restera plus la même. Si quelqu'un a compris qu'il